Bon, on pouvait pas finir ce cours sans faire une photo de coucher de soleil et une photo de nuit. Donc ça, c'est une photo de la Défense prise du pont de Neuilly, où j'ai fait exprès de mettre en exposition longue. Vous voyez, la photo, elle a 30 secondes d'exposition à f18. Du coup, j'ai plein de petites taches dedans. Alors, quand j'ai beaucoup de tâches, petite astuce, je m'amuse pas à m'en débarrasser dans Lightroom, je le fais dans Photoshop, c'est beaucoup plus rapide. Parce que Lightroom étant un logiciel non destructif, chaque coup de pinceau que vous passez dans Lightroom, ça ralentit un petit peu l'ordinateur, parce que c'est pas vraiment, les pixels sont pas vraiment changés, c'est des sortes de formules mathématiques qui sont rajoutées par-dessus des formules mathématiques. Bon bref, trêve de plaisanterie, on va retoucher cette photo. Donc là, j'y vais franco, j'ouvre les zones d'ombre. Alors les hautes lumières, je vais les baisser sur celle-là parce que c'est une photo de nuit et parce que voilà. Par contre, le ciel comme ça qui est très très bleu, c'est un coucher de soleil. Je vais d'abord m'occuper du blanc et du noir. Donc j'appuie sur Alt. Voilà, je vais ressortir un petit peu les lumières de la ville comme ça. Par contre, je vais, avec le noir, vous connaissez l'astuce maintenant. Voilà, je vais la rendre beaucoup plus foncée comme ça. La photo est beaucoup trop bleue à mon goût, surtout que je vais rajouter un coucher de soleil, mais de folie dessus. Donc je vais le mettre en mode ombre. Voilà, ombre, ça va réchauffer la photo et ça va transformer le bleu en blanc, ce qui va nous aider dans la fusion par la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va faire quand même quelques petits... Alors là, risque d'avoir un petit peu de bruit. Oui, elle est un petit peu granuleuse, la photo. Alors quand la photo est un petit peu granuleuse, si vous voulez, je vais réduction de bruit et je mets un petit 30. Oui, un petit 30. Donc, je mets un petit 70 de netteté, parce que vous connaissez ma formule. Ça, c'est juste ma technique à moi. 100 moins le montant de réduction de bruit de 30 égale 70. Merveilleux, fantastique. Voilà. On va activer le profil de correction parce qu'à tous les coups, il y a des aberrations. Enfin, déjà, ça débombe la photo. Et supprimer l'aberration chromatique parce qu'à tous les coups, voilà, il y a des petits filerets qui... par-ci, par-là. Ouais. Bon, voilà. Ensuite, la ligne d'horizon. Alors, je vais vous montrer une autre technique pour mettre la ligne d'horizon un petit peu mieux. C'est la nouvelle fonction qui s'appelle upright. Ils n'ont pas traduit ça en français. Upright, qui veut dire upright, qui veut dire en haut et à droite. Voilà. Et hop, ça a mis la photo un petit peu droite. Je vous montre sans les mains, avec les mains. Voilà, c'est plutôt sympathique. Bon, là, il y a vraiment des grosses tâches. Cette photo est une grosse tâche. Donc, on va aller dans Édition, Modifier, Modifier dans Adobe Photoshop CC. Je suis dans Photoshop et avant de changer de ciel, je vais quand même m'occuper. Alors pourquoi est-ce que j'ai autant de tâches de capteur comme ça? Ça arrive, c'est parce que j'étais à F18. À F18, pourquoi j'étais à F18? Parce que je voulais 30 secondes de temps d'exposition. Pourquoi est-ce que je voulais 30 secondes de temps d'exposition? Parce que je voulais que les voitures deviennent invisibles et que ça fasse ces jolis traits rouges et jaunes. Voilà. Et ça, c'est seulement possible quand vous avez un temps d'exposition qui est long, au moins 20 secondes. Voilà, et plus vous fermez votre ouverture, plus les temps de pause vont être longs. Mais plus ça fait ressortir les tâches. Donc, mais avec l'outil correcteur localisé, l'avantage, alors là c'est bien, je vais prendre mon petit pinceau Wacom. Ça c'est pratique d'avoir une tablette parce que là, hop, on peint. Et bon, je ne vais pas tout vous faire parce que c'est un petit peu contraignant, mais si vous voulez, plus votre ouverture est fermée, plus les tâches de capteur, et Dieu sait que je nettoie mon capteur régulièrement, mais vont apparaître. Donc c'est important quand vous changez le ciel de vous assurer que les deux ciels que vous mettez, que ce soit le ciel avec les nuages, voilà, là je fais vraiment que le plus gros, parce que bon, dans la photo finale, j'ai vraiment pris du temps pour bien le faire. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi que cet outil sur Lightroom est beaucoup plus rapide que sur Photoshop. Sur Photoshop, c'est beaucoup plus rapide que sur Lightroom parce que on est en train de modifier les pixels. C'est pas des formules mathématiques par-dessus des formules mathématiques. Voilà, ça prend pas ça lag pas comme ça entre chaque coup de pinceau. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide, surtout sur un fond uni comme ça. Donc la photo est sympathique si vous voulez, mais hop, il manque des petites taches là et des petites taches là. Mais voilà, j'avais envie de la rendre beaucoup plus dramatique. Et alors là, je vais aller très très loin. Je vous préviens tout de suite. Je vais aller très très loin. Je vais dans Lightroom. Je vais dans ma collection de couchers de soleil pour le coup. Je vais dans ma collection de couchers de soleil qui se situe donc ici. Et là, voilà, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un coucher de soleil. Donc, je vais faire clic droit, modifier dans Adobe Photoshop CC. Donc là, je vais vraiment faire un truc
de dingue. Je prends l'outil déplacement, paf, je déplace par-dessus la photo. Et alors ce coucher de soleil, il est beaucoup plus petit que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je vais m'amuser, pommeter. Je vais l'agrandir. Et je vais le mettre juste sur la ligne d'horizon comme ça, voilà. Alors ce qui est bien avec les couchers de soleil, c'est que vous pouvez booster comme ça la résolution. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et ça déforme soit. Mais comme ce sont des formes qui sont un petit peu abstraites et qui sont douces, et ben ça s'étire bien, ça pixelise pas trop. Donc, je mets ça en mode produit. Tadam. Et je déplace comme je veux. Et là, tout de suite, on a quelque chose de quand même extrêmement dramatique. Extrêmement dramatique, je précise. Et là, je vais... donc, on voit quand même qu'il y a une ligne de démarcation qui est ici. Donc, je vais prendre mon masque et au lieu de le faire avec un dégradé, j'ai envie de le faire avec une brosse. Donc, je vais zoomer un petit peu. Je prends une brosse, un pinceau, je veux dire. Je suis désolé. Que je vais mettre à une opacité de... allez, 22. 22. Je m'assure d'être en noir de couleur de premier plan. Voilà. Et je peins. Je peins à la frontière, à la ligne de démarcation. Et déjà, ça aide à mélanger. Regardez. Avant, après, on ne voit plus la ligne de démarcation. Par contre, le coucher de soleil se reflète sur tous les immeubles. Ce qui est vrai, en plus, il faut savoir qu'à la Défense, les immeubles sont quand même faits de verre pour la plupart. Enfin, il y a beaucoup de verre. Donc, c'est normal qu'il y ait des reflets. Mais là, il y en a trop de reflets. Donc là, il faut être patient et je vous conseille d'avoir une tablette quand c'est comme ça. Et là, il faut... Je passe des coups pour estomper un petit peu les reflets. J'estompe les reflets sur les bâtiments et partout où il y en a. Voilà. Parce que je peins avec du noir et quand on peint avec du noir, bah, ça estompe les reflets sur les tours, voilà, et là il y a trop de reflets là, et on mélange comme ça en fait, mais c'est juste pour vous montrer, je vais peut-être mettre un petit peu plus de force, je vais mettre un petit 35, voilà, c'est juste pour vous montrer, voilà, que on peut mélanger ces deux photos, sur la Défense c'est un petit peu trop visible, donc hop, je prends une petite brosse, et je vais peindre sur l'arche de la Défense, mais bon, c'est bien de laisser un petit peu de reflet parce que quand il y a un vrai coucher de soleil, ça se reflète vraiment, hein. Surtout à la Défense. Des fois, je m'amuse d'aller à la Défense et prendre juste les reflets des couchers de soleil sur les façades. Et c'est très impressionnant la Défense. Voilà, mais juste estomper un petit peu le résultat. Et regardez, avant, après. À la frontière, si vous trouvez que ça se voit trop, voilà, on peut repasser un petit coup à la frontière. Si vous trouvez que c'est too much, vous pouvez baisser l'opacité du ciel, hein, le mettre plus light. Mais bon, allez. Généralement, moi, je baisse juste de 5%, pas plus. Ça, c'est 100%. Et ça, c'est 5% de moins. Voilà. Juste pour que ce soit un petit peu moins. Mais bon, oh, je sais pas. Je vais peut-être le laisser à 100%. Je sais que j'ai montré cette photo à des gens et ils ne pouvaient pas me dire si le ciel avait été changé ou pas. Ça, c'est la magie de Lightroom et de Photoshop. Ok, donc voilà, mon ciel est bien fusionné, donc toujours en mode produit, hein, ce qu'on a fait principalement aujourd'hui. Il y a d'autres types de modes, on peut fusionner du ciel en mode normal, mais là, il faut que les masques soient vraiment parfaits, et il faut qu'à la frontière, il n'y ait pas d'arbres ou de choses comme ça, parce que sinon, c'est quasiment impossible. Donc le secret, c'est quand même le mode produit, mais bon, il y a différentes techniques, doublage de ciel, masquage, etc. C'est pas toujours pareil. Donc, et puis surtout, de trouver le bon ciel pour la bonne photo. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Là, il y a peut-être un petit peu trop, j'enlève. Là, voilà, encore un petit peu. Et regardez mon masque au final, si je peins. Voilà, ça c'est mon masque. Donc, ça ressemble à ça. Et ça fusionne bien les deux photos. Ensuite, je fais fichier, enregistrer. Voilà. Et je retourne dans Lightroom pour récupérer ma photo et pour un traitement final. Attendez, hop, on dirait qu'il se passe quelque chose là. Est-ce que c'est... Non, c'est bon. Je voyais un trait là, mais non, c'est la route qui a un trait. Ok. Donc, nous voilà de retour dans Lightroom. Et c'est là où je vais m'amuser dans le module développement. Voilà. Alors là, on va ouvrir un petit peu les zones d'ombre pour éclaircir un peu la photo. Peut-être même à 100%. Rebaisser les hautes lumières. Et rééclaircir tout ça. Refaire le blanc et le noir, ça c'est important. Donc le blanc,
Voilà, le noir. Voilà. Et on a une photo qui fait mal aux yeux. C'est peut-être un peu too much. Je vais baisser ça et baisser ça. Voilà. Je vais peut-être rééclaircir. Il faut juste bien équilibrer la clarté. Si je rajoute un petit peu de clarté, c'est pas mal. Ça fait une photo très spectaculaire, mais c'était un petit peu les faire chercher. C'était de faire une photo très très spectaculaire. J'aime assez le résultat, je dois avouer. Et du coup, même, c'est juste un petit peu trop sombre là en haut, je trouve. Alors quand vous avez comme ça quelque chose qui est trop sombre, vous pouvez utiliser le filtre gradué. Voilà. Et vous voyez, par défaut, il a éclairci un petit peu. Si vous voulez pas tout éclaircir, juste éclaircir un petit peu les nuages qui sont sombres, vous allez dans ombre et vous éclaircissez, vous allez juste dans ombre. Voilà. Comme ça, j'ai éclairci un petit peu le haut de l'image. Voilà. Donc chaque photo a des réglages à faire. Cette photo, je vais essayer peut-être de la mettre un petit peu plus panoramique. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus dynamique si elle était comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Bon. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que ce coucher de soleil était impressionnant, donc il n'était pas là à ce moment-là, mais on pourrait dire que ça pourrait exister. Donc je vous montre la photo avant, qui était déjà fort sympathique, hein. Ça c'est vraiment la photo avant. Voilà, réinitialiser. Et ça c'est la photo finale telle qu'on vient de la faire. Donc absolument dingue. Voilà, ça c'est un autre essai que j'avais fait dans une version anglaise de Secours, assez similaire. Mais j'avais pas recadré. Je trouve que ce recadrage-là est pas mal. Ça donne plus de dynamique, on est plus dans la défense. Je sais pas, j'aime assez. Voilà. Donc c'était la dernière vidéo donc, de cette série. J'ai essayé d'être le plus court possible et le plus efficace. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Mais je peux vous dire une chose c'est une technique que j'utilise pas souvent, mais vraiment l'astuce c'est de trouver le bon ciel. Voilà, pour la bonne photo. Voilà, j'espère que ça vous amuse et que vous allez pouvoir remplacer des ciels et rendre des photos extrêmement dramatiques et vous amuser avec ça. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre tuto.